Bonjour. Je crois que j'ai des réglages à faire. Je crois que ma caméra elle est pas très bien réglationnée. Attends, j'essaie de faire un truc. Comment allez-vous les gens? Comment vous allez? J'ai une sale gueule ou pas? Dites la vérité. Franchement, dis la vérité. Dis la vérité. Je suis pas à la pêche aux compliments. Attention, hein. Je pense que j'ai vraiment une sale gueule. J'ai pleuré tout à l'heure en plus. Alors, on va commencer très vite, très fort. Vous n'allez pas deviner ce qui m'est pas arrivé. Déjà, on va commencer avec mes réseaux sociaux. Parce que je suis trop fière de d'avoir pu l'intégrer le truc. Je sais même plus comment j'ai fait d'ailleurs. C'est-à-dire si je dois refaire un jour la même manip, je suis dans la merde parce que je ne sais pas comment j'ai fait. Je m'en rappelle plus. Mais bref, c'est pas grave. Alors du coup, j'ai quelque chose à vous dire avant de commencer, vous allez pas me croire. Il y a quelqu'un qui se fait passer pour moi sur Telegram. Donc à cette grosse connasse, ou ce connard, je pense que c'est un mec, bravo, hein, mais je suis unique, hein, tu ne pourras pas. Et la personne essaie de demander de l'argent, donc je vous laisse les captures d'écran. Alors évidemment, j'ai masqué le prénom de la personne qui m'a donné l'alerte. Je me suis empressée de faire une annonce sur YouTube en post communauté. Je l'ai mis sur Instagram aussi. Merci Elvina de me le rappeler, j'avais oublié. Je reçois un email de cette personne qui me dit « C'est avec toi que je parle sur Telegram ?» Ah, je dis « Ah non, j'ai Telegram, c'est vrai, mais je l'utilise jamais. » non, et puis c'est pas écrit à regarder après minuit sur mon Telegram. C'est pas écrit ça, je crois que c'est écrit ça à Rapanda, un truc comme ça. Il y a une deuxième personne qui m'a posé la même question sous les commentaires d'une vidéo qui a été postée sur à regarder après minuit. Je dis non, ce n'est pas moi. Et oui, merci Cabri. Alors j'avais posé la question si je devais le signaler ou pas. Je pense qu'il faut que j'aille au commissariat ou enfin que je fasse un dépôt de plainte en ligne. La personne demande de la thune en plus, hein. Donc et je sais pas si vous avez vu, c'est écrit. Comme je t'ai dit, c'est pas très bien que votre choix si vous voulez aider. Ok, je ne parle pas comme ça. Déjà, moi, la France, je la parle très bien, la France, d'accord? Compte PayPal, je ne donne pas mon PayPal. Comment on fait pour envoyer de l'argent dans votre pays? Il s'agit de vous qui faites un don pour moi, pour que mes pages téléchargent plus de vidéos, cher. C'est de l'anglais qui est traduit en Google Trad, très mal fait en plus. Non, je ne quémande pas. Alhamdoulilah, Dieu merci. Je gagne très bien ma vie grâce à YouTube, donc merci de me suivre sur les réseaux, sur YouTube, à regarder après minuit, sur Minuit Replay. Merci quand vous mettez des likes, quand vous faites des vues, tout ça, moi c'est ce qui me permet d'être payé. Et c'est ce qui me permet de faire de YouTube et de Twitch aussi mon métier. Donc merci vraiment du fond du cœur, j'en profite pour vous remercier. Et Dieu merci, j'ai largement de quoi vivre une belle vie. Je n'ai pas besoin de commander à mes abonnés sur Telegram. Voilà, donc sur cette belle note, on va y aller, hein, on va aller sur des affaires criminelles. Du coup, celle-ci est une affaire criminelle aussi, hein. Donc attention, si tu parles avec moi sur Telegram, ce n'est pas moi, et je n'ai pas besoin d'argent, je te remercie. Un homme du Rhode Island, aux États-Unis, membre d'un groupe néo-nazi qui manifeste contre les drag queens, a été arrêté, écoute bien, pour possession de pédopornographie, le monde qui se fout de... Hein. Stéphane Thomas Faria, un ancien caporal de la réserve du corps des marines, en plus, 34 ans, est membre du Nationaliste Socialist Club 131, qui s'oppose, entre autres, à l'heure du conte avec les drag queens, conte CONTE, donc l'histoire. Scandant des slogans tels que « pédophile, hors de nos rues », le groupe prétend vouloir protéger les enfants, lors de manifestations, l'hôpital qui se fout de la charité. L'heure du conte est une activité pour les enfants, parents bienvenus, qui se donnent dans les écoles, les bibliothèques et certains lieux publics par une drag queen. Ou un drag queen. Un moment où la lecture d'un livre pour enfants est fait. Les enfants peuvent y entendre des histoires axées sur l'amour, le bien-être, l'expression de soi et l'acceptation de soi, le respect des différences et la déconstruction des stéréotypes de genre tout en s'amusant. À Montréal, il y a la très connue Barbada qui depuis plusieurs années organise ses activités. Elle milite aussi pour défendre ce projet qui ne fait pas l'unanimité. Moi j'aime ça les drag queens, j'ai toujours été voir des shows dans le village, comme tu sais je suis gay. Mais c'est quoi l'idée de vouloir entrer une drag queen dans l'école? Ce qui me dérange, c'est ce qu'ils vont lire aux enfants puis ce dont on parle. C'est la théorie de genre qui est idéologique et qui est morale. Je sais c'est quoi quand t'es minoritaire, mais moi ce qui me dérange, c'est qu'on veuille pousser cet agenda-là auprès des enfants. Un autre débat, les drag queens, par définition, c'est des êtres très sexués, hein? C'est une caricature de la femme. Là, ça aussi, ça pose un problème pour des parents, ce qui est tout à fait normal. Moi, j'enseigne au primaire. Que tu aies les cheveux roses, que tu sois un homme, une femme, que tu sois une drag queen. Les enfants, quand ils ont du plaisir, c'est tout ce qui compte. Les heures du compte, le message, là, c'est « sois fier de toi ». Puis si tu rencontres quelqu'un qui est différent, prends le temps de les écouter. Hein? Honnêtement, les enfants, ils comprennent.
En essayant de les bloquer, ces enfants-là qui sont dans la différence, on fait juste pelleter par en avant. Parce que tôt ou tard, ça va ressortir. Les dragues dont le personnage est hyper sexualisé, ils veulent pas y aller dans les écoles. Dans mon cas, il est adapté pour des classes, pour des enfants de cet âge-là. Mais ultimement, c'est le choix du parent. À la base d'être un conservateur, là, c'est qu'on croit aux libertés individuelles. Et si le parent veut exposer son enfant à des drag queens, c'est leur droit. Moi, je pense qu'ils font erreur, mais ça, ils ont le droit de faire des erreurs, puis c'est peut-être moi qui est dans l'erreur. La journée où il n'y aura plus de problématique avec ça, probablement que je vais arrêter. Monsieur Faria, qui était déjà connu de la police pour sa connexion avec le groupe d'extrême droite, aurait participé à plusieurs actions du Nationalist Social Club 131 qui ont perturbé des heures du compte de drag queen et protesté contre les restrictions liées à la Covid-19 et promu la suprématie blanche, of course. Le fondateur du groupe, Christopher Hood Jr., a été arrêté en 2022 lors d'une manifestation contre les heures du compte à Boston, au cours de laquelle des manifestants ont déployé une banderole sur laquelle on pouvait lire « Pedo scum off our streets », donc les pédophiles hors de nos rues. Le procureur général du New Hampshire, John Formella, a déposé une plainte pour droit civil contre le groupe l'année dernière, affirmant que M. Hood et 19 membres non identifiés avaient terrorisé un café à Concord qui organisait des heures du compte drag queen. La plainte allait que M. Hood et les autres hommes sont restés à l'extérieur du café pendant plus d'une heure, criant des insultes et des phrases homophobes, scandant et saluant bruyamment d'une manière qui rappelle l'Allemagne nazie. Faria a quant à lui été arrêté en 2022 pour avoir affiché des pliants, des flyers de suprématie blanche sur des poteaux électriques à East Providence dans le Rhode Island, une violation d'une ordonnance de la ville qui exige l'approbation du directeur municipal pour toute exposition de panneaux publicitaires, enfin de panneaux quoi. Ils sont marrants les mecs. Lui et un autre homme n'ont plaidé aucune contestation et ont été condamnés à des travaux d'intérêt général. Faria a également été impliqué dans le groupe raciste aujourd'hui disparu Identity Evropa et a posté sur les réseaux sociaux au sujet de sa communauté identitaire et de son désir de distribuer des dépliants OK pour être blanc dans le Rhode Island. Le 12 avril dernier, la division des enquêtes de la police de Portsmouth a lancé une enquête sur M. Faria après avoir reçu des informations crédibles indiquant qu'il pourrait être impliqué dans de la possession de pédopornographie. Après l'analyse médico-légale des appareils électroniques de Faria, il a été révélé que Stephen Faria possédait des images de comportements sexuels explicites entre mineurs, a indiqué la police de Portsmouth. Faria a été arrêté le 24 mai pour possession de pédopornographie. Il a comparu devant le tribunal pour possession et a été libéré sous caution. Il ne doit avoir aucun contact avec des enfants, il devra comparaître de nouveau en juin. Franchement, c'est pas l'hôpital qui se fout de la charité, le mec est là pour protéger les enfants des drag queens. J'ai envie de lui parler à ce mec, j'ai envie de lui dire, mais alors du coup, est-ce que c'est mieux un drag queen, une drag queen qui raconte des histoires à mon enfant, ou est-ce que c'est mieux un mec comme toi qui veut des photos de mes enfants en train de faire des trucs, en train de se faire violer, abuser, machin. C'est quoi le mieux, monsieur Faria? Mais c'est de toi qu'il faut les protéger, les enfants, en fait. Hein. Qu'est-ce que vous pensez des dragues et tout ça, là? De l'heure du compte. Moi, je sais pas trop ce que j'en pense. Alors, j'aime bien les dragues, je suis allée à un drag show quand j'étais à San Francisco, franchement, c'était impressionnant de ouf, c'était incroyable, c'était incroyablement beau, je pensais pas que j'aimerais ce genre de spectacle. Si vous avez jamais vu un show, un drag show, franchement, faut y aller, c'est incroyablement drôle, c'est sympa, c'est fun, c'est bonne ambiance, c'est top, c'est incroyable. Maintenant, je sais pas, dans les écoles, je sais pas, parce que ça ouvre la porte à beaucoup de choses, du coup. Alors, est-ce que... je ne sais pas. Pour moi, personnellement, je me prononce pas, sachant que c'est pas contre les dragues, évidemment, ou encore moins contre l'homosexualité. De toute façon, drague ne veut pas forcément dire le mot. Je n'ai pas d'avis pour l'instant sur la question, je pense qu'il faudrait que j'en sache un peu plus. Et comment le perçoivent les enfants qui font ça, du coup, les enfants qui ont assisté à des heures de contes, machin et tout? Comment ils le perçoivent, en fait? Est-ce qu'ils le perçoivent comme, voilà, une personne qui est déguisée, qui raconte des histoires, une personne qui a une... Enfin, est-ce qu'ils ont le concept même de la sexualité, de tout ça? Est-ce que c'est des enfants de quel âge? Les enfants, ils ont quel âge à qui on lit ce genre d'histoire et tout? Happened last week Tuesday, Michael told his parents it started with the coach telling him to do some push-ups because he'd been horsing around in the hallway. Couldn't do the push-ups because he injured his hand. Michael then gets up and goes to class, but 10 seconds later the coach goes in after him. And in the hallway, the coach takes off his shirt, winds it up around his wrist, and proceeds to choke Michael from behind. Un entraîneur étrangle un élève de 14 ans avec un chandail, un pull, après une dispute à propos de push-up, des pompes je crois.
Cette violente attaque survenue le 4 juin dernier à l'école secondaire de Ypsilanti dans le Michigan a été filmée par les caméras de surveillance de l'école. L'entraîneur en question aurait ordonné à l'étudiant, identifié par la famille comme étant Michael Moon, de faire des push-ups, donc des pompes je crois, en guise de punition. Après avoir flâné dans les couloirs, l'étudiant aurait refusé, indiquant qu'il allait se blesser les mains. Dans la vidéo, on peut voir l'étudiant marcher tranquillement dans le couloir vers la sortie, jusqu'à ce qu'il se fasse étrangler par derrière par l'entraîneur avec un pull dans les mains. Pendant un long moment, l'étudiant tente de se libérer alors que l'entraîneur resserre le tissu autour du cou de l'adolescent. Quelques secondes plus tard, l'homme finit par relâcher prise et laisser partir Michael, qui semble frustré, c'est le moins qu'on puisse dire. À la vue de ces images, les parents se disent scandalisés et réclament des poursuites judiciaires contre l'entraîneur. Je suis scandalisée par le fait que quelqu'un puisse se mettre derrière un enfant de 14 ans et l'étrangler, confie la mère de Michael, Yolanda Ellis. Depuis l'incident, Michael ne va plus dehors, il ne veut plus y retourner et ne réussit plus à finir ses journées à l'école, poursuit-elle. Il est en burn-out le prof, non mais excuse-moi, hein. Tu burn-out pas sur un gosse, quoi. Ils le disent dans la vidéo, en fait, mais ils ne nomment pas le prof parce qu'il n'y a pas encore eu de poursuite judiciaire entamée à son encontre. Mais je pense que ça ne va pas tarder, hein. 4 juin, on est le 19. Bon, est-ce qu'il n'y a pas du nouveau, peut-être? Pov, ton élève a dit qu'il vote Bardella. Vous avez voté, les gens, en fait? Non, mais là, on est quand même aux portes de l'enfer, hein, donc je vous invite sérieusement à voter. Cette affaire a été proposée par Stéphane, donc merci à Stéphane. Ça se passe en Roumanie. C'est un oldie. Considéré comme le meurtrier le plus sadique de ces dernières décennies, Georges Thomas tentera à nouveau, dans le courant du mois, de sortir de prison. Âgé de 82 ans, il purge une peine de prison à perpétuité. Georges Thomas avait de bonnes chances d'être libéré sur parole après le 20 septembre 2023, date fixée par les magistrats de Timișoara, si je prononce bien, il y a un an. À l'époque, la demande de sortie de prison de Georges avait été rejetée, au motif qu'il n'avait pas fourni de preuves suffisantes de sa réinsertion. Le casier judiciaire de Georges, meurtre, proxénétisme, vol et agression. Georges a passé la majeure partie de sa vie en prison. Oh merde. Il a été condamné pour la première fois en 1958 pour vol, et en 1974, il a été condamné à 25 ans de prison pour avoir tué un couple à la hache. L'homme a déclaré aux enquêteurs qu'il avait commis ce double meurtre par vengeance, parce que le couple avait refusé de le payer pour des travaux de réparation qu'il avait effectués dans leur maison. Il faut appeler le roi Merlin, je pense que c'est mieux, il y a moins de risques. En 1988, Nicolas Cosescu a gracié Georges, mais en 1995, il a été de nouveau condamné pour vol. Il est emprisonné quelques années de plus, puis, en 1999, il est condamné à 3 ans de prison pour proxénétisme. Le mec n'a jamais arrêté. En 2001, il est libéré sur parole pour bonne conduite. Mais 2 ans plus tard, il tue un Italien de 20 coups de couteau. Et le mec ne veut jamais s'arrêter, il voudra jamais s'arrêter. Après avoir commis ce crime, il a fui le pays et s'est caché en France, merde, pendant un certain temps. Au cours de l'enquête, on a découvert qu'il avait commis 2 autres meurtres. Celui de sa fille et celui de sa concubine. Les corps des 2 femmes n'ont jamais été retrouvés, mais on pense qu'elles ont été tuées entre 1997 et 1998, découpées et jetées d'un pont. À l'étranger, il a envoyé des lettres de menaces au procureur général, ce qui lui a valu une condamnation pour agression. Finalement, en 2005, il a été extradé de France et emprisonné. En 2012, il a été rejugé et reconnu coupable de meurtre aggravé, ce qui lui a valu une peine de prison à perpétuité, commuée par la suite en peine de 30 ans d'emprisonnement. Le tueur le plus sanglant n'a jamais travaillé en prison, mais ça veut dire quoi? Il y a 0 réinsertion là. Jusqu'à l'année dernière, Georges Thomas avait purgé 6217 jours sur un total de 10 925 jours de prison, soit plus que le minimum de la moitié de sa peine. La direction de la prison de Timișoara, où Georges est détenu, affirme qu'il a eu un comportement oscillant, majoritairement positif, avec des périodes alternant entre un comportement approprié et un comportement violent. Les règles de la prison... Rapport de la prison, aucun regret, je n'ai pas compris. Georges a été sélectif dans ses relations interpersonnelles avec les autres détenus, mais a eu des relations appropriées avec le personnel en respectant l'autorité et les dispositions. Il s'est efforcé de conserver une image positive de lui-même, il a assumé la responsabilité de ses actes, mais ne les a pas regrettés. Et il déclare avoir certains projets pour la période post-libération, pro-sociale. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi j'ai peur là, j'entends ça. Projet post-libération, ok.
Il montre un potentiel agressif dans des situations perçues comme fortement affectives, avec des décompensations hétéro-agressives. L'état de rechute met en évidence la possibilité à nouveau d'un potentiel criminel. Bon, c'est la moindre des choses quand même. Hein. Espérons que Georges ne sorte pas, parce que là, excuse-moi. Selon les évaluations antérieures, les besoins identifiés pendant la période de détention en prison étaient le domaine de l'assistance psychologique spécifique, difficultés dans la gestion de l'agressivité, c'est pourquoi il participe actuellement au programme d'assistance psychologique spécifique pour réduire les manifestations agressives/violentes. Les juges craignent que l'octogénaire ne commette des infractions similaires. Mais évidemment que tout le monde a peur qu'il fasse des trucs chelous encore. Les juges qui ont rejeté sa demande précédente ont déclaré qu'ils ne pouvaient pas être convaincus que Georges s'était amendé et qu'il pouvait être réintégré dans la société, mais ils estiment qu'il ne commettra plus de délits similaires au vu de son âge avancé. On n'est jamais trop vieux pour tenir une hache. Hein. Le détenu a été condamné à 30 ans de prison pour avoir commis le crime de meurtre aggravé. L'exécution de la peine doit expirer le 12 septembre 2035. Et il est donc considéré, selon tous les critères légaux, d'individualisation, qu'il s'agit de la période nécessaire pour réaliser toutes les fonctions de la peine et pour qu'elle atteigne son objectif. Donc l'objectif de la peine, c'était quoi? Qu'il se calme? Parce qu'il s'est jamais calmé. Les magistrats ont ajouté que Georges pourrait être libéré à la fin de l'année s'il fournit au tribunal des preuves solides qu'il s'est amendé et qu'il peut être réintégré dans la société. En toute sécurité. Il a l'air en bonne forme, c'est ça mon problème. Merci ma guillotine, c'est exactement ça. Il a l'air de péter le feu. Même moi, je suis pas en aussi bonne santé que lui. Regarde le corps svelte qu'il a. Je suis désolée, je n'ai pas confiance. Laissez-le pourrir en prison. Merci, Elena. I am totalement d'accord, là. Non, Georges, excuse-moi. En plus, il est venu chez nous. Ah non, 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 vous pouvez le garder. Et si possible, en prison. Une femme américaine se plaint d'avoir toujours faim et de ne pas avoir assez de temps pour regarder la télévision pendant son séjour en prison. Elle aurait tué son garçon âgé d'1 an. Regarde comment il est trop cute en plus, mesquine. Leilani Simon aurait battu son enfant avec un objet, causant de la douleur excessive, ce qui aurait provoqué le décès du petit, d'après les informations des procureurs de la justice. Le corps du bambin a été découvert quelques semaines après le crime, dans une benne à ordures, près d'un parc de maisons mobiles en caravane où résidait la jeune mère. En attendant le verdict de son procès pour meurtre, elle reste en prison. Il n'y a pas d'intimité, même dans nos cellules, parce qu'il y a une caméra. Il n'y a pas d'horloge, les lumières sont allumées 24 heures sur 24, a-t-elle décrit aux médias américains dans le cadre d'une entrevue. Nous n'avons droit qu'à 2 heures par semaine de télévision et de loisirs. Oh, c'est trop triste. Elle aurait aussi mentionné l'heure du souper qui serait trop tôt, autour de 16 heures. Nous avons toujours faim lorsque nous allons au lit, aurait-elle lâché. Madame Simon a aussi dénoncé que la prison l'a punie pour des crimes que je suis accusée d'avoir commis, mais pour lesquels je n'ai pas été condamnée. On l'a punie, mais c'est-à-dire, je comprends pas. La jeune mère qui réside dans l'État de Géorgie est celle qui a appelé le 911 pour signaler la disparition de son fils. Elle est désormais en détention depuis son arrestation en novembre 2022. Elle fait face à plusieurs chefs d'accusation, meurtre, dissimulation d'un décès, fausse déclaration d'un délit, ainsi que 14 autres chefs d'accusation pour avoir menti aux enquêteurs. Cette image, c'est elle qui est en train de pleurer « Oh, mon fils a disparu, aidez-moi à le retrouver », si j'ai bien compris. Comment t'as la tête à regarder la télévision et te distraire et manger? Et ton fils, tu l'as tué. Bon, tu me diras, elle l'a tué, elle devait être, je sais pas. J'aimerais bien en savoir plus sur son affaire, pourquoi elle l'a tué, elle l'a frappé. C'était quoi ses raisons? Elle devait avoir des raisons. Et elle est en prison et elle se plaint de son mauvais traitement. Et qu'est-ce qu'ils lui font en prison, là, qu'elle se plaint, là? Elle n'a pas donné de détails, hein. En prison, on me traite pas bien, on me punit pour des crimes que je suis pas encore condamnée, hein. Donc, soyez gentils, hein. Elle a craqué, celle-là. Elle pleure pas. Ouais, ça c'est du Tménique. La blonde à côté, je sais pas, mais elle ressemble pas les coups de son histoire. Ouais, je la crois pas trop, hein. Je pense que c'est sa daronne, non? C'est sa mère. On dirait qu'elle a pas trop envie d'être là, hein. Son avocate. J'espère pas pour elle. Une conductrice ayant les facultés affaiblies par l'alcool a foncé dans une voiture de police en Virginie qui a happé dans la foulée une policière alors qu'elle discutait avec un autre automobiliste qu'elle avait
interceptée. Une vidéo obtenue par CNN montre la policière être happée par son propre véhicule après que l'automobiliste fautif est entré en collision avec ce dernier. Elle s'est relevée normale, alors qu'elle a normal, donc ça va, plus de peur que de mal apparemment. L'agente de la paix n'a pas été blessée dans l'incident et a été en mesure de se relever après avoir été projetée au sol pour procéder à l'arrestation de l'automobiliste à l'origine de l'accident. Cette dernière a été formellement accusée de conduire avec des facultés affaiblies, possession d'une substance illégale, ce sont la thérapie, obstruction, procédure d'arrêt incorrecte sur l'autoroute et refus d'obtempérer à un alcotest. En plus, à la totale, elle nous a fait la meuf. Mais franchement, t'imagines la malchance de... Enfin, la malchance, c'est bien fait pour elle. Mais la malchance de la meuf qui conduit bourrée, et elle défonce une voiture. Oh merde, c'est une flic. Mais fallait pas conduire en fait, hein. Fallait rester à la maison, hein. Un couple du Michigan qui aurait protégé ses 2 fillettes d'une fusillade dans un parc de jeux d'eau pour enfants samedi en les enveloppant de leur corps, reposerait à l'hôpital après avoir été atteints par balle à 7 reprises. Grâce à leurs actes héroïques, leurs enfants ont été protégés et pu rentrer chez eux ce soir-là. Michaela et Eric Coglin font face à un long et inconnu rétablissement après cette tragédie impensable, peut-on lire dans une campagne GoFundMe mise en place par des proches des 2 parents. Samedi, la petite famille de Rochester Hill, dans le Michigan, profitait du soleil et venait tout juste de terminer une crème glacée au moment où le couple aurait décidé d'amener ses 2 fillettes âgées de 2 ans et 7 mois dans un petit parc de jeux d'eau situé près de chez eux. Dès leur arrivée à la pataugeoire de la Plaza Brooklands, où se trouvaient plusieurs familles, les 2 parents auraient entendu des coups de feu, s'empressant d'agripper chacun l'une de leurs filles pour les protéger avec leur corps. Au total, Michaela et Eric auraient été atteints de 7 balles avant d'être transportés d'urgence au centre hospitalier, aux côtés de 7 autres victimes, dont 2 enfants de 4 et 8 ans. L'enfant de 8 ans, atteint d'une balle à la tête, en condition critique, il lutte toujours pour sa vie, tandis que le garçon de 4 ans serait dans un état stable. Une femme de 39 ans qui serait apparentée aux 2 enfants blessés se trouvait quant à elle dans un état critique après avoir été atteinte de balles, plusieurs balles dans les jambes et l'abdomen. De son côté, le suspect de l'attaque, Michael William Nash, 42 ans, se serait ôté la vie à la suite d'une confrontation avec la police. L'individu s'est garé, est sorti de son véhicule, s'est approché de l'aire de jeu et a ouvert le feu. Il a rechargé, ouvert le feu, il est parti. À ce stade, ça ressemble beaucoup à un acte commis au hasard, a déclaré le shérif Michel Bouchard, précisant que le tireur n'avait selon lui pas de lien avec les victimes. Les autres victimes, toutes âgées de 30 ans ou plus, étaient dans un état stable, a indiqué le shérif. Parmi eux, un homme de 78 ans. La fusillade s'est produite peu après 17 h dans un parc municipal comprenant une zone de loisirs dotée d'une surface antidérapante où les gens peuvent allumer des jets d'eau et des fontaines d'eau pour jouer. Bouchard, donc le shérif, a déclaré que l'attaque semblait être aléatoire, le tireur se dirigeant vers le parc, marchant vers le splash pad, donc là où il y a les trucs d'eau, et tirant jusqu'à 28 fois, s'arrêtant plusieurs fois pour recharger. Au moins un témoin a rapporté que le tireur semblait utiliser 2 armes de poing lors de l'attaque, mais ça n'a pas été confirmé, a indiqué le shérif. Dans le chaos, les gens tombaient, se faisaient frapper, essayaient de courir, a déclaré le shérif, des choses terribles que nous tous, malheureusement, dans nos activités d'application de la loi, avons vu beaucoup trop de choses. La phrase n'est pas correcte, mais bon, vous avez compris. Le tireur n'était apparemment pas pressé. Je suis retourné calmement à sa voiture, a déclaré le shérif. La police a entendu l'appel au 911 signalant la fusillade dès son arrivée, a déclaré le shérif, car l'agence utilise un service qui s'envoie simultanément des appels d'urgence aux premiers intervenants. Un policier est arrivé sur place dans les 2 minutes. Le shérif a déclaré que les premiers adjoints arrivés ont commencé à prodiguer les premiers soins, notamment des garrots. Les policiers ont également réussi à trouver rapidement une adresse probable et une voiture correspondant à celle du suspect se trouvait à la résidence. Ils l'ont trouvée en 2 minutes. Les policiers ont encerclé la maison et tenté de prendre contact avec le suspect à l'intérieur, en vain. Ils ont envoyé un drone à l'intérieur de la maison, puis sont entrés et ont constaté
que le suspect était mort. Une autre arme a été trouvée à l'intérieur. Le confinement rapide du suspect a peut-être évité un deuxième chapitre de fusillade, a déclaré le shérif, affichant une photo d'un fusil semi-automatique sur une table à l'intérieur de la maison. Oh, purée! Le suspect n'habitait pas à Rochester Hills et les enquêteurs ne savent pas encore pourquoi il s'est rendu à la fontaine à jet d'eau. Pour ce qui est du pourquoi, je ne sais pas, a déclaré le shérif à propos du mobile du tireur. Sur la zone de jet d'eau, les autorités ont trouvé une arme de poing, 3 chargeurs vides et 28 douilles usagées. À la maison, enfin chez lui, ils ont récupéré un fusil semi-automatique et une autre arme de poing qui aurait été utilisée par le suspect pour se donner la mort. La police a bouclé la zone avec du ruban adhésif et des dizaines de marqueurs jaunes gisaient au sol parmi des chaises pliantes colorées. Un Finlandais, incarcéré depuis le mois d'avril, est soupçonné d'agression sexuelle contre plus de 200 enfants sur la plateforme américaine de vidéo-messagerie Omegle et d'autres réseaux sociaux en 2022 et 2023, a indiqué la police finlandaise. Ce trentenaire, dont le nom n'a pas été divulgué, c'est très dommage, est soupçonné d'avoir contacté plus de 200 mineurs, âgés de 6 à 15 ans, essentiellement des filles, en Finlande, via une messagerie vidéo, et de leur avoir demandé de s'habiller légèrement et de se livrer à des actes sexuels devant la caméra. Le mec, il a quel âge? Trentenaire. Tu parles avec une fille de 6 ans. En détention provisoire depuis avril, l'homme est soupçonné d'agression sexuelle aggravée contre des enfants, d'exploitation sexuelle d'enfants et de sollicitation d'enfants par des pédocriminels. Grooming. Les premiers contacts se sont faits sur Omegle. C'est comme ça qu'on dit Omegle? Et dans certains cas, se sont poursuivis sur d'autres plateformes, précise dans un communiqué la police qui peine à identifier toutes les victimes, car beaucoup d'entre elles ont pu accéder anonymement au site qui a fermé fin 2023. Putain. Parmi ces plus de 200 enfants, 177 n'ont toujours pas été identifiés. Mais alors comment ils savent qu'il a fait ça avec des mineurs? Les crimes présumés ont été commis entre 2022 et 2023, et la police a sollicité les responsables légaux des enfants qui pourraient avoir été victimes pour aider l'enquête. Compte tenu des actes présumés du nombre de plaignants, il s'agit d'un crime à grande échelle, a déclaré le chef de la police du département de la Finlande. Le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles étaient répandus sur Omegle, lancé en 2009, selon la police finlandaise. Son fondateur, Leif K. Brooks, avait annoncé la fermeture du réseau en novembre 2023. Pourquoi il a fermé le réseau? J'aimerais bien savoir. Mais les enfants peuvent également être victimes via d'autres applications telles que TikTok, Instagram, Snapchat, Discord ou Random. Il y a une application qui s'appelle Random, je ne suis pas au courant. La police demande aux parents de superviser l'utilisation des réseaux sociaux par leurs enfants. C'est ça qui fait peur dans le fait d'avoir des enfants, c'est de se dire putain, déjà c'est des proies faciles parce que c'est des enfants, mais c'est chaud les réseaux sociaux, putain. Apparemment Steve Jobs lui-même il donnait pas de trucs à ses enfants. Ils n'avaient pas de compte, ils n'avaient pas de téléphone, ils n'avaient pas de réseaux sociaux. Attention à ne pas faire du victim blaming en se demandant ce que font les enfants sur Omegle. Les enfants sont doués pour contourner les règles, ça fait partie du tempérament normal des enfants. C'est tout à fait vrai ce que tu dis, c'est pour ça que je blâme les parents. C'est pas aux enfants de savoir se contrôler, c'est toi le parent qui doit les contrôler, qui doit les gérer. C'est des enfants. La curiosité, t'as envie de mettre les doigts dans la prise, t'as envie de toucher la plaque encore chaude. C'est naturel, c'est normal. Je me suis déjà taillé le doigt dans un degré. Ah, j'en ai fait des choses, j'en ai fait des conneries. Qui n'a pas fait de conneries? Qui n'a pas fait de stupidité quand on était petit? Racontez-moi vos pires conneries d'enfant. Je me suis coupé un bout de peau du bras avec des ciseaux. 20 ans plus tard, toujours la cicatrice. J'ai sauté d'un bus en marche. Changer mon croissant contre une calculette. Jamais je ferais ça. Le sens inverse. Donne-moi ton croissant, je te donne ma calculette. Ça, c'est sans aucun problème. On montait sur les toits avec mon frère. C'est dangereux, hein. J'ai ouvert tous les robinets des WC dans la maternelle. Je sonnais chez les voisins. Ouais, ça, je faisais sur le chemin de l'école. J'ai rasé mes sourcils à 4 ans. Je me souviens pas, on m'a raconté. J'ai retiré le frein à main d'une bagnole en pente. D'accord. C'est criminel, ça. Hein. Des petits pois dans le nez. Ah, ça, c'est cute. Mais je comprends pourquoi tu t'appelles schizo, du coup. Ça prend tout son sens. Un policier qui a tenté d'intercepter une vache en fuite en la percutant avec son véhicule de service dans le sud de l'Angleterre, suscitant une forte indignation jusqu'au ministre de l'Intérieur, a été sanctionné, a annoncé dimanche la police. Il est niqué du cerveau, lui. L'incident s'est produit vendredi soir, après que la police du Surrey avait été appelée à cause d'une vache aperçue dans un quartier résidentiel de la petite ville de Staines-upon-Thames.
Des images qui font le tour des réseaux sociaux et des médias britanniques montrent une voiture de police percutant à 2 reprises l'animal, qui finit la tête et le haut du corps coincés sous le véhicule. La pauvre! Cette scène a provoqué une vague de critiques contre les forces de l'ordre et le ministre de l'Intérieur, James Cleverly, a même réagi sur X. La vache va mieux. Dimanche, la police a annoncé avoir transmis l'affaire à la police des polices et avoir écarté du terrain le policier en cause, en attendant la fin de l'enquête. J'ai pleinement conscience du désarroi qu'a causé notre gestion de cet incident et m'assurerai qu'il fait l'objet d'une enquête approfondie et sérieuse, a encore affirmé le chef adjoint de la police du Surrey, Neve Kemp, cité dans un communiqué. Samedi, la police a expliqué qu'après plusieurs tentatives infructueuses pour capturer la vache et en prenant en compte la sécurité du public, la décision avait été prise de l'arrêter en utilisant une voiture. La vache âgée de 10 mois et baptisée Bo Lucy, blessée notamment à une jambe, a été examinée par un vétérinaire et a retrouvé son propriétaire. Ce dernier a indiqué qu'elle va mieux. Eh ben, c'est une bonne nouvelle. Merci d'avoir tenu compagnie en ce mercredi 19 juin à 18 h jusqu'à presque 20 h. Prenez soin de vous. Et voilà, bonne soirée à vous, merci, et on se retrouve samedi.